Un bon jour de 2021, je me faisais chier. Personne sur Fortnite, personne sur Smash Bros. Bref, personne n'est écho. En même temps, c'était normal, il était 5h du mat. Ouais, je suis un petit peu insomniaque, vous l'aurez compris. Et quand on est un ado comme moi et qu'on a rien à foutre et que personne n'est là, on va sur TikTok. Vous avez cru que j'allais dire autre chose? Et c'est là que je rencontre une musique qui me met de bonne humeur. Et je la réécoute sur Spotify. Une fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois. Et c'est là que je me dis, mais elle est trop bien cette musique. Life goes on and on là. Je me demande c'est qui le mec qui a fait ça. Et ce mec, c'était Oliver Tree. Oliver Tree Nickel est né le 29 juin 1993 en Californie, plus précisément à Santa Cruz. On sait très peu d'informations sur lui à propos de son passé, mais à vrai dire c'est pas vraiment intéressant on va dire. Cependant, on remarque déjà une passion pour la musique. Il écrivait déjà des morceaux pour amuser la galerie quand il était petit, il jouait aussi du piano et de la guitare, et durant son adolescence il a aussi joué dans un groupe de musique, puis un autre à l'université nommé Irony. Et enfin son rêve était de devenir DJ. Bref, on a vraiment un intérêt spécifique concernant Oliver, qui est la musique. C'est en 2010, sous le pseudo Tree, qu'il se lance réellement dans la musique, en enchaînant beaucoup de styles musicaux comme le rock, le rap, de la dubstep, ou encore du ska, qui est un mélange entre du rock, du reggae et du jazz. Il sort un EP nommé Demon en 2013. Son EP a eu des retours assez positifs, notamment grâce à sa cover de la chanson Radiohead Karma Police. Amounts of energy found in a fraction can lead to quite a powerful counter reaction. And while you sit and wait, the karma police are come and take you away. Cause I never wanna stand in the way. Cette dernière lui vaudra des salutations de la part de Tom York, le leader de Radiohead. Il sortira un autre EP en 2013 toujours, nommé Splitting Branches. Mais en 2014, il met en pause sa carrière musicale pour se concentrer sur ses études dans l'université Cal Art, l'université d'art de Californie. Mais il reviendra en 2016 avec un single nommé When I'm Down avec le producteur Wiffen. C'est à cette période que Oliver Tree se crée un personnage lors de ses apparitions. Tree, c'est fini. Place à Turbo. Turbo est une version de lui-même quand il avait entre 18 et 22 ans. Je pense pas que vous connaissez Oliver Tree, mais je pense que vous connaissez Turbo. Du moins, en apparence. Avec sa mythique coupe au bol, des lunettes de soleil rouge volées à un enfant de 6 ans, une combi rose et violette des années 80, combi qu'il a même volé à ses parents, un pantalon en pâte def immense et le combo mythique claquette chaussette. Tel est l'accoutrement de ce perso. Oliver a expliqué plusieurs fois en interview que ce personnage était inspiré de sa propre vie, mais en grossissant tous les traits. Turbo, c'est un mec assez particulier, on va dire. Smoking weeds for fools! Du genre insulter les gens, leur manquer de respect, etc. C'est un mec très sanguin et très colérique. Et aussi un peu psychopathe sur les bords. Je vous laisse voir ce qu'il a fait à Stephen Colbert, présentateur d'un grand talk show américain. Stevie Boy! Right where I left you! Shut up and tell him what I told you! Say it like you mean it! I sent my audition tapes for 3 fucking years! He wouldn't respond back to me! Well, guess what? It's my fucking show now! I'm taking this motherfucker! You hear me? Shut up! Shut the fuck up! Turbo restera le personnage le plus connu, et celui le plus utilisé par Oliver Tree. Il apparaît pour la première fois non pas dans un clip, mais dans un Vine.
c'est l'ancêtre de TikTok grossièrement. Puis Oliver l'utilisera pour ses nombreux singles après la sortie de When I'm Down. Il faudra attendre 2018 pour que Oliver sorte un nouvel EP nommé Alien Boy, accompagné du titre éponyme, et d'autres morceaux dont on va pas parler parce que, mis à part All That, les autres sont facilement oubliables. Après, ça reste que mon avis. Alien Boy, c'est le premier gros hit de Oliver. Dans cette chanson, il se met dans la peau d'un alien. Mais évidemment, c'est une manière pour assumer sa différence comparée au reste de la société. Pour lui, il est comme un alien parmi les humains. Un clip sortira la même année en mélangeant All That et Alien Boy. En 2019, il sort un autre EP, Do You Feel Me, avec plusieurs titres iconiques dont nous parlerons plus loin dans la vidéo. Puis, il sort la même année un single avec un clip nommé Fuck, que je ne vais pas montrer car c'est un clip restreint et limité en âge par YouTube. Et l'auteur de la vidéo, c'est-à-dire moi, veut manger ce soir. Comme dit précédemment, Oliver a sorti un EP, Do You Feel Me. Dans cet EP, il y a plusieurs chansons, comme Do You Feel Me, produit par Wiffen, mais il y a aussi 4 titres à retenir, Hurt, Introspective, Alien Boy et Miracle Man. Ces derniers vont réapparaître dans un tout nouveau projet de Oliver Tree, un album, le projet de sa vie. Ugly is Beautiful est le premier album d'Oliver Tree. Initialement prévu pour mars 2020, il a été reporté 2 fois de suite. La première fois, c'est à cause du début de la crise sanitaire du Covid-19. Et la deuxième fois, l'album devait sortir début juin, mais suite à la mort de George Floyd, ayant causé un véritable choc aux USA et ayant entraîné des manifestations ultra-violentes partout dans le monde, Oliver a donc jugé que c'était le pire moment pour sortir un album au vu des événements extrêmement graves, donc l'album a été reporté. C'est finalement le 17 juillet 2020 que l'album sort, avec en tout 14 morceaux, dont certains qu'on a déjà vus, mais pas abordés. On y reviendra après, et certains morceaux inédits. Les thèmes principaux qu'on peut noter dans cet album sont difficiles à cerner, mais le thème que Oliver aborde souvent dans cet album, c'est le regard des autres. Laissez-moi vous expliquer en prenant quelques exemples. Oliver explique dans plusieurs morceaux que le regard des autres est destructeur. Dans Me, Myself and I, il explique ne pas arriver à parler à cause de la pression que mettent les autres et finit par paniquer. Mais alors, comment sortir de cette angoisse ? Eh bien, dans Waste My Time et Jokes on You, Oliver explique qu'il ne faut pas faire attention à ce que peuvent penser les autres de nous. Et que peu importe tes différences, construis-toi ta propre identité. Le temps passe, il faut pas le gâcher, sois toi-même. Cependant, à force de ne pas écouter les autres, on évite surtout les bons conseils. Si on se concentre uniquement sur soi-même, tu peux devenir facilement une autre personne, un personnage, voire une caricature de toi-même. Dans 1993, Oliver parle à lui-même en disant qu'il a changé, qu'il est maintenant quelqu'un d'autre. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Oliver parle à lui-même ou à son personnage Turbo, ou est-ce que Oliver ne fait que citer ce que les autres lui disent depuis tant d'années en disant qu'il n'est plus Oliver Tree, mais Turbo. Les autres thèmes de l'album sont très variés, la plupart sont au sujet des personnes qui entourent Oliver ou Oliver lui-même. Dans Cash Machine par exemple, il critique les gens matérialistes en disant à ces derniers que ce n'est pas en montrant à quel point ils sont riches que cela va les rendre heureux. Dans Bury Me Alive, il raconte à la fois où il pensait être mort d'overdose en prenant trop d'acide lors d'un festival nommé Burning Man. Et durant ses hallucinations, il avait des visions de lui mort et de sa famille à ses funérailles. Pour la petite anecdote, il a fini seul dans le désert du Nevada à poil et a couru pendant 6 heures pendant ses hallucinations. Par contre, disclaimer, et je tiens à le préciser, ce que je dis c'est Oliver qui l'a raconté. Et comme Oliver adore mentir quand il est dans son personnage de Turbo, les anecdotes sont à prendre avec des pincettes. Dans Hurt, Oliver raconte son accident de trottinette lors d'une compétition, parce que oui, il fait de la compétition avec sa trottinette. Mais dans cette chanson, des paroles font penser que c'est plutôt une chanson sur le rejet de la célébrité. En effet, c'est comme si Oliver comparait la fame à quelque chose qui change sa vie à tout jamais sans moyen de retour possible, comme si c'était un accident. Le morceau Jerk raconte le fait qu'on rencontre trop de connards dans sa vie, mais qu'à un moment de notre vie, on finit aussi par être un connard en retour. Concernant le morceau Let Me Down, Oliver parle de la peur due aux nombreux reports de son album. En effet, il avait l'impression d'avoir laissé tomber ses fans et donc il se demandait si ses fans allaient lui pardonner. Et enfin, dans Miracle Man, Oliver encourage les gens à ne pas renoncer et aussi à ne pas attendre l'arrivée d'un miracle pour régler leurs problèmes. Il explique ça en 3 étapes à respecter. Numéro 1, réveille-toi et aie l'envie de faire un truc. Numéro 2, bouge ton énorme cul du canapé. Et numéro 3, fais la merde que tu as à faire. Vous l'aurez compris, Ugly is Beautiful est rempli de sujets et de thématiques que nous, adolescents, ou encore jeunes adultes, nous allons traverser tout au long de notre vie. Cependant, après tout ce que Oliver a vécu, à savoir le report de son album, le problème de la fame et le regard des autres, Oliver en a marre. Et il raconte tout cela dans un seul morceau, le dernier de son album, I'm Gone. Tell me what you want, maybe I was wrong. Lately that's a lot.
Is this what you wanted? Tell me what you need. Nothing comes for free. Please just tell me what you wanted. I want it less and less. I guess that this is what Oliver annonce son départ de l'industrie musicale. Dans ce morceau, il raconte qu'il est à sec, qu'il n'en peut plus. Ugly is Beautiful est donc son premier et dernier album. Oliver Tree, c'est fini. Toutefois, il sortira en 2021 une réédition de l'album avec le fameux morceau Life Goes On et 6 autres morceaux l'accompagnant. Ainsi qu'une tournée d'adieu en Europe, mais aussi aux États-Unis, en guise de clap de fin. Adieu Oliver Tree. Et non, ce n'est pas tout à fait fini. Comme dirait un certain youtubeur, je vous ai menti. Oliver Tree n'a pas du tout arrêté. Disons que c'est plutôt Turbo qui a arrêté. Après 2021, en ayant fait plusieurs autres projets comme un EP en feat avec Little Big, c'est en juin 2021 que Oliver Tree annonce un nouvel album nommé Cowboy Tears. Cette fois-ci, pas de Turbo, mais un nouveau personnage, Shawnee Bravo, avec un tout nouveau lore. Shawnee Bravo est un cowboy romantique né à Timbuktu au Mali durant une tempête de neige en plein mois de juillet. Il est tombé dans le coma à l'âge de 8 ans lors d'une chute dans un parc d'attractions, puis à la sortie de son coma a été jeté par sa mère dans une église pour avoir parlé espagnol. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Au-delà du fait que cette histoire ressemble à un prompt pour une IA, cela montre que Oliver Tree a complètement dérivé dans l'absurde. L'histoire du perso, son look assez opposé à celui de Turbo, ainsi que ses clips dans lesquels ce dernier apparaît assez spécial, c'est en 2022 que Cowboy Tears sort. C'est un album assez particulier. C'est comme si Oliver Tree avait tenté un coup de poker dans sa carrière avec un album de country. Dans cet album, il parle de son addiction à la cigarette, de relations toxiques, de l'authenticité, etc., etc. Ma chanson préférée personnellement dans cet album, c'est Swing and Miss, car c'est une histoire assez farfelue. Dans un premier temps, on peut penser que Oliver parle d'une relation naissante qui au final ne battra jamais son plein. Et ben vous allez être surpris parce que Oliver raconte dans une interview sur Genius que cette chanson a été inspirée à un moment de sa vie où il a failli se faire scam par des brouteurs parce que Oliver Tree avait payé des call girls pour une partie de Jean Ballard à 3. Hasardeux, mais surprenant. J'adore ce mec. Malheureusement, l'album n'aura pas le succès escompté. En effet, à notre époque, personne ne veut d'un album de country. Même s'il y a quelques touches de rock et de hip-hop là-dedans. C'est un échec commercial assumé par Oliver Tree qui n'hésitera pas à se foutre de la gueule de son propre personnage. C'est un album aussi peut-être éclipsé par les interviews chez Logan Paul et H3 Podcast, la mise en avant plutôt de Ugly is Beautiful que cet album en particulier, ou tout simplement un changement trop radical que les fans avaient du mal à suivre. Et aussi peut-être que les fans étaient trop habitués au personnage de Turbo. Mon avis personnellement, je pense que c'est un petit peu détroit. Une édition de luxe sortira quelques mois plus tard. La même année, il fera un feat avec Boy With You que pour recoller un petit peu dans l'univers de la pop, pour ensuite sortir un single extrêmement connu, Miss You, qui est juste un remix électro-dance de la chanson Jerk. Mais on en reparlera après pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est la fin de Shawnee Bravo. Ce fut de courte durée. C'est en mai 2023 que Oliver Tree sort un TikTok dans lequel il annonce la fin de son ère cowboy et annonce le retour de Turbo pour un concert dans l'amphithéâtre de Red Rock. Par la suite, il sort un trailer pour sa nouvelle musique intitulée Boons. Nouvelle coupe, nouveau look et nouveau personnage, Cornelius Cumming. Oui, je sais, le nom de famille est très rigolo. Dans le lore de Oliver, Cornelius Cumming, c'est un Britannique au fort accent british s'occupant d'une société de marque de vêtements, Allied Boy Clothing. Vêtu d'un carré plongeant, de petites lunettes et d'un ensemble gros manteau pantacourt et chaussures Balenciaga, on va pas se mentir que Cornelius est un immense connard, puisque dans plusieurs clips, il s'amuse à foutre le bordel et se fait constamment pourchasser par la police ou une société extrêmement secrète et limite sectaire nommée Metatech Industries. Turbo a eu Ugly is Beautiful, Shawnee Bravo a eu Cowboy Tears, et bien Cornelius aura Alone in a Crown. Sorti le 29 septembre 2023, cet album signe un retour à la pop de manière définitive pour Oliver Tree. Et là où la vision de l'amour était assez pessimiste dans Cowboy Tears,
Eh bien c'est tout le contraire dans cet album. Sans déconner, sur 14 morceaux, il y a environ 9 ou 10 autour de l'amour. Et un amour très très fort et très sincère envers une personne non citée. Cependant, ce que vous allez retenir, je pense, c'est la mini-histoire complètement what the fuck autour des clips Boons, One and Only and With You. Lors d'un défilé imitant celui de la Fashion Week, on peut voir Cornelius tomber sur une dalle piégée et se faire enlever par 2 agents de Metatech Industries, le public ne disant strictement rien. Suspendu dans le vide, il tombe de l'immeuble et atterrit dans une poubelle. Il se fait encore pourchasser par des mecs en jaune, puis ses agents avant de les fight. Et durant le fight, il tombe du bus et puis il se passe ça. S'ensuit avec With You, où il est accompagné d'un Millie Cornelius qui l'enferme dans une malle, et puis encore ses foutus agents. Il saute de l'immeuble, ça explose, et il atterrit dans une moto avec Minnie Oliver, et à la fin, il se fait percuter, kidnapper, torturer, et... Bon, vous l'aurez compris, Oliver adore créer des histoires autour de ses clips. Clips dont je n'ai pas beaucoup parlé, il est vrai, mais je vous invite très sincèrement à les regarder de vous-même. Cet album a plutôt été bien accueilli par la fanbase de Oliver, malgré quelques critiques par rapport à l'ajout de la chanson Miss You en bonus track de l'album, chanson qui est viscéralement détestée par la communauté d'Oliver, ainsi que certaines chansons vraiment éclatées dont on aurait pu se passer. Oui, c'est de toi que je parle, star! Par la suite, Oliver a annoncé une tournée mondiale, sauf en Asie et en Amérique latine, sinon c'est pas drôle. Cette tournée en question est censée être la dernière pour Oliver Tree. Et par ailleurs, Alone in the Crâne sera le dernier de Oliver Tree. Selon ses dires, après ça, il prend sa retraite et part en Sibérie faire pousser du maïs dans une ferme avec son oncle. Bon, je pense que vous avez compris, inutile de vous dire que c'est faux. Et que sans doute Oliver va continuer la musique. Et voilà, c'est la fin du parcours de Oliver Tree. Pour l'instant. J'aurais pu tellement terminer ces vidéos comme ça, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu et entendu des choses horribles concernant Oliver Tree, et on va en parler parce que je pense que c'est assez important. Si vous traînez souvent sur TikTok, peut-être que vous avez vu plusieurs de ces vidéos au sujet de Oliver Tree, le qualifiant de voleur, agresseur sexuel, ou encore de mec qui se moque du suicide et de la religion. Dans une vidéo de Anthony Padilla, oui c'est l'un des mecs qui a Chris Moche, il répond à 3 de ces accusations majeures. Laissez-moi vous raconter ces 3 accusations en question. D'abord l'affaire Miss You. Oui, Oliver Tree a été accusé d'avoir volé une chanson, à savoir Miss You. Comme dit précédemment, il s'agit d'un remix electro-dance de Jerk de Ugly is Beautiful, sorti donc en 2020. Problème, Oliver a sorti Miss You le 5 août 2022, mais quelque part sur SoundCloud, un petit DJ allemand nommé Southstar a sorti exactement la même musique, mais le 30 juillet 2022, soit une semaine avant Oliver Tree. Le tribunal d'internet a donc tranché, sans non plus chercher, forcément, Oliver Tree est un voleur de musique. Et voilà comment on se retrouve avec une vidéo à plus de 1 million de vues sur YouTube. Complètement à charge contre Oliver Tree, bien évidemment, et plusieurs TikTok répétant la même daube, sur des théories infondées. Oliver Tree a donc répondu à cela, en expliquant que son label, Atlantic Records, est venu voir le label de Southstar en disant « C'est un remix de notre chanson, et en plus vous avez viré Oliver des crédits ». Le label de Southstar a donc répondu que c'était une cover. Et donc Atlantic Records a ressorti la même musique sans prévenir Oliver Tree que c'était une musique volée, bien évidemment. Ils l'ont sorti et résultat, une énorme sauce pour Oliver Tree qui se fait accuser par Southstar d'avoir volé sa chanson. On peut dire très clairement que Oliver et Southstar sont en plein milieu d'une guerre entre labels. Puisque en réalité c'est pas Oliver et Southstar qui se font la guerre, mais leur label. Et enfin, après plusieurs mois de négociations, l'affaire est terminée. Passons à la polémique avec le chanteur de K-pop Jungyeon. Je sais pas comment ça se prononce.
En gros, pour résumer, Oliver Tree a posté un photomontage sur YouTube avec la tronche de Oliver sur une photo de funérailles, avec en légende Rip Ba Kupobol, évidemment pour annoncer la fin de Turbo et son entrée dans l'ère Shawnee Bravo, si vous avez suivi jusque là. Le problème étant l'origine de l'image. En effet, l'origine de cette image, il s'agit de vraies funérailles, mais pas n'importe quelle funéraille, celle de Junyeon, un jeune chanteur de K-pop qui a mis fin à ses jours à l'âge de 27 ans. Alors oui, vu comme ça, c'est de très mauvais goût de faire ce photomontage, et je peux comprendre que certains en veulent à Oliver Tree. Mais il faut quand même noter un truc, c'est pas Oliver Tree qui a fait le montage. C'est un graphiste qui a pris cette photo, et qui a mis cette photo de Oliver là-dessus. Puis Oliver Tree, ignorant totalement l'origine de cette image, a posté cette dite image sur YouTube. Mais il faut se mettre ça en tête, son but n'était pas de faire du mal. Il s'agissait de promouvoir un album et rester dans le thème de son personnage Turbo qui meurt très fréquemment dans ses clips. D'où pourquoi le thème des funérailles. Mais je peux comprendre que certains fans de K-pop en veulent à Oliver Tree. Cependant, est-ce une raison pour l'harceler ? De lui souhaiter la mort, voire de se suicider? C'est quand même malin de défendre quelqu'un de mort par un suicide en souhaitant aux autres de se suicider, franchement, très intelligent. Ah oui, et accessoirement, il a été accusé de cracher sur la religion car derrière, il y a un crucifix avec lui à la place de Jésus. Sauf que bah non, c'est une référence encore à son travail, notamment au clip Hurt où il apparaît crucifié sur une trottinette. Et enfin, passons au plus gros morceau, c'est-à-dire la polémique avec Mélanie Martinez. De 2019 à 2021, Oliver Tree était en couple avec Mélanie Martinez, une chanteuse pop assez connue. Et quand en 2021 ils se sont séparés, Mélanie Martinez a fait l'erreur de l'annoncer sur Instagram. Et évidemment, ça fait parler. Ses fans ont commencé à spéculer pourquoi cette séparation. Autant vous dire que dans un monde normal, tout le monde s'en foutrait. Et ben non, pas pour une minorité des fans de Mélanie Martinez qui se sont mis à cracher sur Oliver Tree et ont commencé à l'accuser de la body shamer, de l'avoir distrack dans un morceau en se moquant des menstruations et aussi d'avoir abusé d'elle. Eh bien, sachez que la plupart des accusations sont bancales. Car soit les preuves en question ont été sorties de leur contexte, je pense notamment à la vidéo où Oliver Tree se moque de Mélanie Martinez, qui date en réalité de 2020, et qui en réalité est une private joke entre eux sortie de son contexte. Il y a aussi l'exemple de cet extrait d'une chanson de Oliver Tree, où les fans de Mélanie Martinez disent que c'est une attaque envers elle. Sauf que la chanson date en réalité de 2013, à l'époque où Oliver Tree s'appelait encore Mr. Tree, et aussi à l'époque où Mélanie Martinez n'avait même pas encore commencé la musique. Il s'agit juste d'une punchline basique, un peu cringe il est vrai. Et enfin, le truc le plus grave, c'est que les fans commencent à spéculer sur de possibles faits graves de la part de Oliver et à créer des accusations de A à Z, en l'accusant d'avoir abusé sexuellement et psychologiquement de Mélanie Martinez par exemple. Mélanie a même répondu à cela en disant que tout est faux et que Oliver et elle se sont quittés en bons termes. Et récemment, Mélanie a sorti un album et ses fans ont commencé à dire que 2-3 morceaux étaient dédiés à Oliver. Martinez a répondu en disant que non, il y a un malentendu, que ce n'est pas du tout ça le sens de la chanson. Alors, rassurez-vous, toute la communauté de Mélanie Martinez n'est pas comme ça. Ça, c'est qu'une minorité qui est très bruyante, comme partout ailleurs. Malheureusement, cela suffit pour donner une image très négative à Oliver Tree, et limite à le cancel pour rien. Je sais que Oliver Tree n'est pas parfait, j'ai énuméré quelques trucs dans la vidéo qui m'énervent par rapport à lui. Par exemple, le fait qu'il est trop dans son personnage, du coup on sait pas quand est-ce qu'il plaisante et quand est-ce qu'il ne plaisante pas. La non-proximité avec ses fans, ou encore le choix de ses tournées, genre qu'il fasse presque jamais de tournées en Amérique latine, en Asie, en Espagne ou en France. Du moins dans la province. Mais malheureusement, c'est ça le problème avec des artistes comme Oliver Tree. Soit tu adhères à son délire très what the fuck et très méta, soit tu l'aimes vraiment pas. Malheureusement, les rumeurs autour de lui nuisent à tout le monde, que ce soit les principaux concernés, Oliver Tree et Mélanie Martinez par exemple, mais aussi aux deux fanbases. Bah oui, personne ne va parler à un mec qui écoute un violeur. Et personne ne va parler à une personne issue d'une fanbase qui possède une image très toxique. Après, c'est que mon avis, mais je pense qu'il faudrait arrêter de fouiller dans la vie des stars. Je pense pas que ça fasse plaisir à Oliver de parler de ça en interview et de dire qu'il a subi des menaces de mort et que ça l'a beaucoup touché moralement. Moralité, faites votre propre avis sur le sujet, évitez de tomber dans le piège de la cancel culture. Ayez les deux versions des deux camps et surtout, prenez soin de vous. C'est important. C'est la fin de cette vidéo sur l'univers de Oliver Tree. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a encore beaucoup de trucs que j'ai pas parlé au sujet de Oliver Tree.
des Lostpedia, des chansons qui n'ont jamais vu le jour mais qui ont leak, ou encore les personnages de Little Ricky ZR3 et Supercomputer. Mais j'ai fait le choix de pas trop en parler parce que sinon j'allais perdre le fil de la vidéo. Déjà que la vidéo est assez décousue, il est vrai. Et puis je vous invite à regarder par vous-même. Je vous ai donné les bases, à vous d'approfondir maintenant. Merci à mon ami Stéliane d'avoir traduit certains extraits de la vidéo de Anthony Padilla. Le lien de sa chaîne sera en description. Et puis merci à vous d'être resté jusque là. Les prochaines vidéos seront sans doute des vidéos gaming, ça c'est sûr, parce que je vais pas vous mentir qu'avec ma vidéo sur Stromae et celle-là, je commence un petit peu à saturer. Enfin bref, c'était Maz et je vous dis à plus. Say what? What did you say to mom this morning? What'd you say? Happy Christmas. Is it Happy Halloween and Merry Christmas or? Merry Christmas.